Les espaces de coworking se développent partout en ville mais aussi à la campagne. À Saffré, la mezzanine a su trouver des coworkers à la recherche d'un lieu à partager pour travailler. Adrien Godet. Saffré, son église, sa boulangerie est désormais à quelques mètres de la mairie. Bonjour, bienvenue à l'espace de coworking La Mezzanine à Saffré. Un espace de travail écolo ouvert fin mai par Valérie Legorgeux. Cette rédactrice biographe a mal vécu une expérience de télétravail dans le passé. Elle voulait donc retrouver des collègues sans devoir se rendre à Nantes. C'est un pari sur l'avenir. Je pars du principe où il doit bien y avoir d'autres personnes dans le même cas de figure que moi qui ont ce besoin. Et là en ce moment je crois beaucoup à l'axe Nantes-Rennes. J'ai déjà plusieurs coworkers qui viennent par ce biais-là. Une quinzaine de postes sont disponibles, des développeurs web, des vendeurs à domicile, des chargés de communication originaires de Nozay ou de Notre-Dame-des-Landes ont rejoint la communauté. Si je peux éviter de prendre le périph' à Nantes, je l'évite. Chez moi, j'ai un environnement personnel qui est très perturbant. Ici, je suis dans un environnement de travail, donc je rentabilise mon investissement en étant présent ici quand je ne suis pas en formation chez les clients. J'ai des besoins informatiques. Donc je sais que j'ai des personnes qui sont dans l'espace et qui peuvent m'aider. C'est aussi un moyen de me faire connaître et puis d'étendre mon réseau. Pour 190 € TTC par mois ou 15 € la journée, la mezzanine donne accès à un bureau, une connexion internet et une imprimante. C'est aussi pour certains membres un engagement militant. Moi je suis très attachée en fait aux territoires ruraux et à la vie dans les territoires ruraux. En fait à un moment donné on ne peut pas se plaindre que les territoires ruraux sont déshérités, qu'il n'y a plus d'activité économique, qu'il n'y a plus de commerce. Si on ne prend pas les choses en main et qu'on ne décide pas de créer de l'activité pour justement faire revenir les gens ou du moins les garder ici. D'autres espaces sont aussi ouverts à Nord-sur-Erdre ou à Barré pour éviter aux coworkers les bouchons nantais. Une semaine après avoir reçu le rapport des médiateurs sur le dossier Notre-Dame-des-Landes, le Premier ministre s'est à nouveau exprimé sur le sujet ce mercredi chez nos confrères d'RTL. Il a annoncé qu'il rencontrerait les élus locaux début janvier et que tous les scénarios sont encore ouverts. Les deux décisions qui sont devant nous sont deux décisions difficiles parce qu'elles ont toutes les deux des inconvénients. Donc je ne m'attends pas à ce que ce soit une décision simple, je le sais et je l'assumerai. Et après quoi, il est assez naturel que l'ensemble des services de l'État se préparent à toutes les hypothèses, c'est-à-dire aux deux décisions que je suis susceptible de prendre. À Nantes, la réorganisation de la collecte des déchets pose encore quelques problèmes dans certaines rues, comme ici dans le quartier d'Albi. Des tournées qui ne sont pas terminées faute de temps et des poubelles qui s'entassent. La métropole demande un peu de patience aux usagers concernés, surtout au lendemain des fêtes de fin d'année. Les déchets papier et carton pourraient en effet s'amonceler quelques jours de plus sur les trottoirs. Les infos sur les modifications des jours de collecte sont à voir sur le site internet de Nantes Métropole. Pour la période des fêtes, la Sémitane met en place un nouveau système pour les deux réveillons. Le dimanche 24 et le lundi 25, le réseau fonctionnera jusqu'à 22h30 et non 0h30. En revanche, le service sera prolongé le 31 décembre. Les noctambules pourront emprunter bus et tram jusqu'à 2h30 au lieu de minuit 30 habituellement. A noter que les réseaux passent en horaire vacances à partir du 23 décembre et ce jusqu'au 8 janvier. C'est une idée cadeau qui intéressera sans doute le Père Noël. Après le boom des cahiers de coloriage revenu à la mode, même pour les adultes, voici le coloriage animé en 3D. Une jeune société nantaise s'est lancée dans cette innovation. Reportage de Claire Villalon. Tu peux le colorier, agrémenter un petit peu le robot. À première vue, il s'agit d'un simple cahier de coloriage. Pourtant, si on approche son téléphone ou sa tablette, d'un coup l'image prend vie et la magie opère. On a le coloriage de notre enfance, l'album traditionnel, papier avec les crayons. Et une fois qu'on a fini son coloriage, on passe aux nouvelles technologies, soit à travers la tablette, soit à travers le téléphone. On a chargé l'application et comme je déteste l'informatique, il fallait qu'elle soit simple. Je peux vous assurer que n'importe qui peut la charger. Et une fois qu'elle est chargée, il suffit d'appuyer sur l'application et vous n'avez plus rien à faire. Vous scannez, vous regardez comme si vous vouliez prendre en photo le modèle, et là, il se met à s'animer. Les enfants peuvent donc colorier les dessins à leur goût. C'est ensuite l'application qui fait le reste et anime l'image, une technologie créée par la société Wonder Coloring basée à Nantes. C'est une technologie qui, à l'origine, est en open source et qu'on a développée de manière extrêmement pointue
pour réussir à faire fonctionner en même temps le texturing, la 3D, la vraie 3D. On fonctionne sur de la véritable 3D et pas ce qu'on appelle des fausses 3D, c'est-à-dire des 2D qui sont animés avec un effet de profondeur. Et donc associé tout ça, on n'a rencontré qu'une seule personne aujourd'hui en Europe qui est capable de le faire, c'est Pierre qui travaille avec nous depuis maintenant quelques semaines. Les premiers cahiers de coloriage ont été commercialisés début décembre dans l'ouest de la France et Wonder Coloring est déjà en projet pour exporter son concept à l'international. C'est une aire de jeu pas comme les autres qui a ouvert ce week-end à Saint-Nazaire. Un dragon des mers en bois, long de 30 mètres, trône désormais dans le centre-ville. Une œuvre artistique qui s'inscrit dans le réaménagement de l'esplanade des droits de l'homme. Objectif, séduire les enfants et redynamiser le secteur. Le Seamen's Club, c'est un lieu d'échange et d'accueil des marins en escale. Pour eux, c'est un phare, si on peut dire. Hein, dans toutes les villes portuaires, généralement, il y a un Seamen's Club. C'est une nécessité. Les marins ont besoin d'avoir un endroit où ils savent que là, ils seront accueillis, ils pourront parler anglais. Alors, ce lieu, en fait, est ouvert de 18h30 à 22h. Tous les soirs. Cette année, ça faisait 17 ans et il était temps de faire un petit peu de renouvellement et surtout réactualiser, moderniser un petit peu. Il y a des baby-food, des billards, du karaoké, de la télévision internationale, des journaux internationaux. Nous ici, on a le privilège d'avoir tous les livres de Tintin dans toutes les langues. Ah non, absolument pas, heureusement. Le capitaine Haddock est un personnage fictif, mais nous, c'est bien de la réalité dont on a vraiment rapport. Et les marins sont divers et variés, aussi bien au niveau physique, nationalité, religion, tout. Le plus souvent, ce sont quand même des Philippins, mais nous avons des Russes, des Polonais, des Chinois, des Indiens. On est là pour ça, justement, pour une convivialité entre toutes les nationalités et tous les genres de personnes. Et c'est vrai qu'il y a des fois des très bons moments où ils prennent la guitare, tout le monde chante. Bon, au moment de Noël, on a beaucoup les Russes qui nous chantent des chansons. Il arrive souvent que quand ils téléphonent à leur famille, ils nous passent leurs femmes ou leurs enfants pour qu'on discute un petit peu avec eux. Ils sont très heureux de ça. Et je me rappelle, c'est l'année dernière, juste avant les fêtes, on avait un équipage d'Indiens et il y avait le cuisinier qui était là. Et à la télévision, on passait des recettes de cuisine de Noël pour les Français, quoi. Et il m'a fait voir sur son téléphone les buffets qu'il faisait chez lui et tout. Et on a même échangé des recettes. Et il était très content, quoi.